Alors bonjour à toutes et à tous, je suis une nouvelle fois heureux de vous accueillir à cette conférence de presse, c'est-à-dire que tous les ans nous passons un petit moment ensemble pour présenter les principales animations cayolaises sur le territoire de Cayo-sur-Mer. Comme tous les ans, plus d'une centaine de cervolistes seront présents pour décorer le ciel et partager leur passion avec le public. 130 participants cette année pour être exact. Ceux-ci viennent de Picardie, de Seine-Maritime, de la Loire, de la région parisienne et même pour certains d'Angleterre. Le public pourra découvrir les différentes activités autour du vent, donc jardin du vent au sol, admirer les statiques à armature ou gonflables, les pilotables en ballet musical, en combat, mais aussi en mode largage de ballon ou photo aérienne. Pour la troisième année consécutive, une parade défilera en ville le dimanche matin. Nous leur souhaitons une superbe météo pour cette 22e édition. On pourrait dire que c'est le grand rendez-vous national des sauvaginiers en France, c'est-à-dire les chasseurs d'oiseaux migrateurs, les chasseurs de gibier d'eau en France. Vous savez qu'ici, nous sommes une terre d'exception où Cayo-sur-Mer, c'est quand même 106 huttes de chasse. Nous allons innover cette année pour Miss Cayo-sur-Mer, Monsieur le maire, ainsi que Mesdames, Messieurs, puisque notre règlement européen est le suivant. Il faut être âgé de 16 à 26 ans, célibataire, sans enfant, c'est circonstance, mais on fera une exception pour Miss Cayo-sur-Mer, puisque je tiens à rappeler que Miss Cayo-sur-Mer est qualificative pour Miss Côte-Picarde, et qui aura lieu au casino de Cayo-sur-Mer le vendredi 9 août. Et les candidates cayolaises pourront se présenter à partir d'un mètre 65 avec ou sans talons. Je vais ensuite vous présenter le triathlon de la baie de Somme qui aura lieu cette année le samedi 3 août. Donc le triathlon de la baie de Somme est un événement majeur de la saison estivale. L'année dernière, plus de 90 clubs étaient présents, dont une dizaine de concurrents étrangers. Nous recevons des Belges, des Anglais, mais aussi des Américains. 300 coureurs prendront cette année le départ de cette épreuve très attendue qui permet la découverte d'un des plus grands sites de France, la baie de Somme. En effet, le parcours est étudié de façon à ce que les concurrents longent la RD 102, dite route blanche, pour rejoindre le Hourdel, au lieu de visite de la baie de Somme, et reviennent par le secteur des Bachans et du Marais. L'épreuve mêle 3 disciplines. 1,5 km de nage en mer, ce qui en fait un triathlon très prisé, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Nous espérons là aussi une météo clémente, puisque l'année dernière, nous avons dû annuler la natation en dernière minute à cause de la mauvaise mer. Donc voilà, on espère que les 3 épreuves pourront se faire cette année. Alors comme la marée était favorable pour ces 2 événements, ils se retrouvent le même week-end, on aura la fête de la mer le lendemain, donc le dimanche 4 août. La fête de la mer est une des fêtes les plus anciennes de Cayeux. Celle-ci se décompose en plusieurs moments forts dans la journée. On a d'abord une première partie qui se déroule sur le territoire de Cayeux même avec la messe. Ensuite, une procession costumée qui accompagne le public, les gens costumés, etc., les bateaux, jusqu'à l'entrée de plage où le prêtre bénit les flots. Et on se rejoint ensuite l'après-midi au port du Hourdel pour là aussi différents moments forts. Donc on a une procession également costumée avec des chants, donc notamment l'Astre béni du marin qui est le chant officiel de la fête.
une petite cérémonie à la chapelle d'Urdel, puis l'embarquement à bord des bateaux pour voir le prêtre bénir les bateaux de pêche. Donc là, la commune offrira comme chaque année des balades en mer aux estivants et aux locaux. Il y a un bateau du Tréport qui sera présent et qui emmènera les gens gratuitement faire une petite balade. Donc premièrement, assister à la bénédiction. Et pour ceux qui n'auront pas eu de place sur le premier trajet, il y aura des petites balades ensuite, des petites rotations au niveau de la pointe du Hourdel. Le samedi 10 août, nous fêterons le 10e anniversaire du dîner croisière. À cette occasion, en plus du dîner croisière qui a compté à peu près 800 personnes costumées l'année dernière, j'ai pensé à rajouter quelques animations et dont justement le petit chemin de fer de la baie de Somme qui va pendant l'après-midi, nous amener un wagon-salon où on pourra, à l'ancienne, Madame Brunner en parlera certainement mieux que moi, où on pourra monter dans le salon, faire des photos en costume et juste avant d'aller dîner dans les cabines. Et je prépare aussi d'autres petites surprises parce que le 10e anniversaire tout de même ça se fête. Concernant les journées à thème, donc effectivement, on a toujours la fête de la gare traditionnelle que l'on combine avec la fête des fleurs. Donc c'est vraiment deux animations qui se nourrissent l'une de l'autre, puisque les gens viennent profiter la journée des animations qui sont proposées, les jeux Picard, l'orchestre, les maquillages pour les enfants. Donc cette année, on va mettre aussi un jeu de piste pour les enfants, parce que c'est important aussi de sensibiliser les enfants au patrimoine ferroviaire. C'est important, c'est notre descendance, c'est notre futur et c'est eux qui après vont continuer à préserver ce patrimoine. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Et on aura également un stand de restauration, c'est nouveau aussi cette année, avec tout ce qui est produit du terroir. De nouvelles choses. Donc cette année, on a eu l'immatriculation tourisme, ce qui nous permet de proposer des produits packagés, des produits combinés. Et on a développé un partenariat avec Trotte en Baie. Donc on propose une prestation au départ de Saint-Valery qui permet, une fois arrivé ici à Cailleux, d'aller faire une balade en trottinette dans le Hable d'Olt, avec vraiment une découverte du territoire. Et on propose également avec l'Office de tourisme de Cailleux, pour juillet et août, tous les jeudis, à partir du 11 juillet, on aura la balade en train, aller-retour depuis Saint-Valery et la visite guidée de Cailleux. Voilà. Le but, c'est de faire le voyage en train, mais également de découvrir le territoire, parce qu'on a vraiment une demande des voyageurs. Ils ne veulent pas simplement se balader en train, ils veulent découvrir le lieu où ils sont. La fête des fleurs, c'est une journée très festive. C'est des chars fleuris, des chars colorés, des chars animés musicalement, etc. qui défilent en ville. Le départ se donne à 14h30 au niveau du quartier de la Vieille Église, puis le cortège dure environ 2-3 heures jusqu'à arriver à la plage. Il y a un concours qui est organisé entre les différents chars. Donc le jury se tient ici en mairie, on observe les chars passer. Le corso est agrémenté aussi de majorettes, de groupes musicaux, peut-être des chassiers. Pour cette année, on est en train de travailler dessus. Enfin voilà, plein de choses festives. Il y aura des confettis en ville et ce sera hyper festif. En même temps que le cortège défile, il y a une après-midi récréative qui est organisée en fait au niveau du kiosque. Tout l'après-midi, on a des groupes qui chanteront de la variété française et qui animeront la place Courbet en attendant le passage des chars. Et on fleurit les cabines. L'association des cabines et du chemin de planche participe en fleurissant les cabines. Sachez que donc, le casino va faire pas mal de soirées. Donc, comme tous les vendredis, le karaoké, les soirées cabaret, les miss, et puis aussi le feu d'artifice que nous allons offrir à la mairie.
C'est vrai qu'on a eu un très beau feu d'artifice l'année dernière, donc au mois d'août 2018. Et donc je sais que cette année, Mme Blacher m'a promis d'avoir aussi beau, même peut-être plus beau. Plus beau. Je crois plus beau. Chérie FM qui a lieu maintenant depuis plusieurs années à Cailleux. Je vais vous présenter un petit peu le plateau pour cette année. Donc premièrement, la date, ce sera le vendredi 16 août. Le lieu, ce sera sur la place du marché, comme l'année dernière. Et au niveau des animations du podium, donc il y aura une première partie qui sera présentée par Franck Binet de Chérie FM lui-même. Donc ça s'appelle Les cadeaux à gogo. Il y aura un petit jeu, des quiz, des choses comme ça, des places pour les parcs d'attractions à gagner et des goodies aux couleurs de Chérie FM. Et au niveau du plateau artistique, on aura en première partie Ludo chante Goldman et ses danseuses, donc un petit tribute à Jean-Jacques Goldman. Nous aurons ensuite le groupe Raft, donc pour ceux qui se souviennent, c'était la chanson Y'a qu'à danser. Et pour terminer, vraiment la tête d'affiche du plateau, ce sera le Zouk Machine. Donc voilà, le vendredi 16 août à partir de 20h30, place du marché. Je vais terminer ma petite prise de parole en vous présentant le Père Cafard qu'on a remis au goût du jour l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, non l'année dernière. À la demande des Cailloulaises et des Cailloulais. Et ça a été un franc succès puisqu'on a eu du monde sur le parcours comme si on était au 14 juillet ou 14 août. Enfin voilà, c'était vraiment rempli. Le Père Cafard, j'explique rapidement. En fait, le Père Cafard symbolise la fin de la saison estivale. C'est un gros bonhomme qui est fabriqué en régie par les services techniques. Alors le modèle évolue au fil des années. On verra cette année ce que ce sera, c'est la surprise. Donc c'est un gros bonhomme qu'on fait défiler dans les rues de Cailleux. Il est accompagné par les estivants, par les locaux, avec des lampions. On défile autour de lui, il y a de la musique, c'est une nouvelle fois très festif. Et une fois qu'on lui a montré une dernière fois les rues de Cailleux, on l'emmène au stade et on y met feu. Voilà, pour dire au revoir à la saison et pour se retrouver encore mieux l'année suivante. Tout ça autour d'un bon repas. Voilà, il y a en parallèle en fait, donc le défilé commencera à 21h à la mairie. Il y a à peu près 1 heure de défilé, mais en parallèle, il y a une soirée cochon grillé qui se déroule au stade et qui est organisée par le Caillou. Donc les gens qui font le défilé peuvent aussi s'installer à la buvette du Caillou à la fin du Père Cafard et il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne fin de soirée et une bonne fin de saison.